Ah, salut. Je vous invite. Voyager de longs mois, loin de votre pays, de vos familles, de vos amis, de votre culture, ça vous change la vie. Beaucoup de gens à votre retour vous diront qu'il faut retourner à la réalité. Ce que nous avons vécu n'était donc pas réel. Qu'est-ce que ça fait de retourner à une vie ordinaire alors que vous venez de vivre une vie extraordinaire ? Comment se réadapter à un mode de vie qui n'est plus le vôtre ? Est-ce même possible ? C'est la question à laquelle nous essayerons de répondre dans cette vidéo. On va vraiment le faire. Donc de retour avec la famille, après 3 mois. La pluie. Donc Christophe. Ça m'a fait plaisir, tout à l'heure t'es arrivé, t'as fait la bise à ton frère, à ta soeur, à ta mère. Et même eux, ils ont dit déjà qu'est-ce qui est arrivé. Ça fait 3 mois que je les ai pas vus. Bah oui, mais moi ça c'est pas ok. Toi du coup Christophe, qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir ta fille qui était loin pendant 3 mois? Je suis content qu'ils soient revenus. Ouais. Est-ce que tu te verrais la rejoindre un jour Ouais, je boirais un verre de canon et je fais un chicot et c'est bon. Christophe a très peur de l'avion. Enfin très peur. Moi Christophe, si je l'avais pu l'avoir dans mes vidéos là tout le long sur YouTube, mais j'aurais été trop content parce que c'est un sacré personnage. On m'a fait le reproche que je parlais trop des fois. Donc voilà, de retour en France avec la famille. Avec le beau temps. Avec le beau temps magnifique. Mais bon, ça nous choque pas parce qu'après l'Indonésie, la pluie, c'est juste le froid qui est pas pareil. Et puis voilà. Si vous vous demandez à quoi ressemble un retour après de longs mois loin de votre pays, ça ressemble à ça. Et du coup, nous voilà rentrés. Ça y est. Et ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment étrange. Une sensation de se dire qu'on n'est pas vraiment chez nous. C'est étrange. Très silencieux, c'est pas le feu. Ouais. Clap, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Vivons nos rêves. Alors merci à tous ceux qui ont regardé quelques-unes des vidéos, ou peut-être même l'entièreté des vidéos du voyage de 3 mois en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui on vous fait un petit peu une vidéo bilan, un peu retour, en vous annonçant aussi des projets futurs. Oui, voilà, un petit concept différent pour vraiment débriefer un peu tout ça. Voilà. La question qu'on essaiera de répondre dans cette vidéo, en fait, c'est comment se remettre du voyage quand il change la vision de ta vie, en fait. Voilà, c'est un petit peu... Quand il te chamboule, en fait. Voilà. Notamment, souvent, c'est des longs voyages qui vous chamboulent. Je dis pas que vous n'allez pas être chamboulé au bout de 2 semaines, hein, mais souvent, c'est des voyages qui vont durer plusieurs mois, voire des fois des années, où vous revenez, vous n'êtes plus la même personne. C'est ça. Et ça, c'est un sujet qui est un petit peu, je trouve, tabou sur les réseaux en général. On en entend très peu parler. Très peu de personnes, je pense, en parlent. Beaucoup peut-être le pensent, mais osent pas trop en parler. Ouais. Ou en faire part autour d'eux, peut-être de peur d'être jugés, ou qu'on pense qu'ils sont un peu rabat-joie, ou qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont. Mais nous, on avait envie d'en parler parce que, comme vous avez sûrement vu sur la vidéo juste avant, on l'a vécu et ça a été dur. Donc ça amène à ce point-là, en fait, le ressenti après le voyage. Donc là, on parle de notre voyage, du coup. Mais peut-être que vous qui êtes derrière l'écran, vous allez peut-être vous reconnaître dans ces propos. Donc peut-être, vu qu'on vient de te voir un petit peu, là, il y a quelques minutes dans la vidéo, on voyait un petit peu ton ressenti. Est-ce que tu veux nous dire peut-être un peu plus, toi, comment tu t'es senti en fait en rentrant là dans cette pièce Moi, vous l'avez vu, hein, j'étais vraiment dévastée. J'étais au bout de ma vie, j'avais aucune envie de rentrer, c'était horrible. Tu passes 3 mois de ta vie en fait à vivre la vie que t'as rêvé toute ta vie. Ouais. Enfin, moi j'ai une âme de voyageuse depuis que je suis toute petite, j'adore découvrir, j'adore rencontrer d'autres personnes, voir une vie différente. Tous les jours tu découvres un nouveau paysage, tu t'émerveilles tout le temps. Donc passer de ça à prendre un avion et rentrer chez toi dans ton petit appartement, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là ? Ouais.
dans un pays qui est complètement différent de où on était jusqu'à maintenant. Donc le retour est choquant en fait. Vraiment pour le coup, c'est choquant. Il y a c'est dur, c'est un retour géographique, mais un retour culturel aussi, qui peut être choquant selon la destination dont vous revenez. Ouais. Si vous revenez des États-Unis, vous pouvez être émerveillé par la beauté des paysages ou la grandeur des villes. Et c'est vrai que de revenir ici, tout paraît plus petit, mais un voyage en Asie du Sud-Est, c'est vrai que les cultures sont tellement opposées. Tellement opposées, ouais, les gens sont tellement différents, je veux dire socialement, plus souriants, plus avenants, que quand on rentre ici et qu'il ne faut surtout pas se poster comme une victime, parce que ce qu'on vient de vivre, c'est génial en fait. C'est génial en fait, les gens ils comprennent pas qu'on soit triste, qu'on leur dise mais j'ai pas envie de retourner dans ma vie actuelle en fait. Les gens se disent mais pourquoi tu viens de vivre 3 mois de voyage, de vacances. Déjà ils disent pas voyage de vacances. Ouais c'est ça. Et ils comprennent pas en fait. Donc c'est vrai que du coup pourquoi on est rentré, parce que du coup on savait dès le début en faisant ce voyage que c'était juste un voyage de 3 mois. On a pas des obligations familiales, mais moi par exemple j'avais une vie familiale qui n'était pas la plus belle vie qu'on puisse avoir non plus dans la vie. Je viens juste de m'en débarrasser à seulement 31 ans, donc du coup il a fallu que je règle un petit peu tout ça. Oui, et puis on avait notre travail qu'on n'avait pas lâché parce qu'en fait on a des salaires on va dire classiques, donc on ne pouvait pas se permettre de lâcher notre travail, donc du coup on est rentré, on a dû retourner au travail pour rééconomiser en fait, pour éventuellement repartir. C'est ça. Donc en fait t'as des obligations qui disent en fait t'as envie de rester mais tu peux pas. Pour autant, on a vécu tout ça, et en fait la question c'est comment se remettre du voyage quand il a chamboulé ta vie, quand il t'a marqué à un point où tu te dis est-ce que je suis encore à ma place ici ? Beaucoup de remises en question, et ça c'est souvent après un long voyage. Des fois ça peut être une passade, pour nous ça l'a pas été. Non. Parce que c'est... Alors nous on vous a montré ce voyage de 3 mois en Asie du Sud-Est, mais en fait il faut savoir qu'on voyage... Audrey et moi, en fait, depuis 2016, on est ensemble et on voyage depuis 2017 tous les deux. Toi, tu avais commencé à voyager avant déjà. Et moi, ça a toujours été une volonté, mais j'ai jamais pu vraiment. Et on voyage à peu près 1 à 2 fois par an. Oui. Minimum. Pour vous dire, même l'année du Covid, on a réussi à partir quand même. Oui. Et les 2 années, parce que du coup, on peut dire que 2020 et 2021 ont été marqués par le Covid, mais même 2021, on s'est retrouvé au Mexique. Alors à l'époque, on n'avait pas le réflexe forcément de filmer. Moi, je sais que j'aimais pas mon image en retour et je me sentais pas à l'aise. J'étais trop introvertie pour me dire qu'un jour je serais derrière une caméra. Mais c'est vrai que voyager est ancré en nous, et en fait, c'est pas ce voyage de 3 mois qui aura tout changé. On avait déjà un petit peu avant de partir. Des idées, et là on va vous en parler en fait. Donc ce voyage de 3 mois, on l'a vécu de février 2024 à avril 2024. Ça fait donc maintenant 2 ans. Bientôt 2 ans. Qu'on est rentré. On a mis longtemps à publier tout ça, à prendre le temps de les monter et tout. Ça a été long, mais ça nous a fait du bien. Après, et là, on a enfin fini. C'est ça, on a enfin fini, et ça a été dur pour nous parfois de monter certaines vidéos. Alors pas parce que il fallait s'y mettre, et c'était... Pour nous, c'est un vrai plaisir de se mettre devant, mais les dernières vidéos, l'air de rien de se dire ça y est, on met cette partie-là de notre vie derrière nous. Ça a été un peu compliqué, je sais, pour ma part, de me replonger dedans, de te revoir encore avec ce visage-là quand on rentre ici. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, ça me brise un peu le cœur. On avait fait un film de retour de voyage pour la famille de Audrey qu'on leur a montré. Et c'est vrai que sur le coup, ça a été surtout des sourires. Sur le coup, c'était des sourires, limite de petits rires mignons. Et en fait, après, ils ont vu que c'était pas... Ils rigolaient pas, en fait. C'est vrai quand ils ont compris la gravité, ils étaient tous en mode ils étaient un peu limite pas choqués, mais... C'est un peu compliqué d'expliquer à des adultes, comment on pourrait dire, des adultes confirmés. Mais on va dire des personnes qui ont leur vie ici, qui ont leurs habitudes, pour eux c'est normal en fait, la vie ici. Ils sont heureux ici. Donc en fait ils comprennent pas que nous en fait on veut pas de tout ça, que ça nous corresponde pas à nous. Enfin, c'est vrai que ta réaction peut paraître enfantine en fait. Mais en fait, c'est une réaction pure. C'est un caprice, Ouais, c'est une réaction pure de quelqu'un en fait qui est en train de vivre quelque chose de fort en fait, qui est en train de vivre une transition sociale comme elle n'a jamais vécu avant. Et c'est terrible en fait parce que c'est ce moment-là en fait que vous vous rendez compte. C'est pas forcément le problème du pays, c'est plus le problème du contexte, de la société en fait dans laquelle on vit. Oui, d'un schéma qui nous convient pas, un schéma de vie qui n'est pas la nôtre en fait. Qui n'est pas pour nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour nous
dans le futur. Déjà, vous allez avoir 2 projets qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Qui ont déjà été filmés. Qui ont déjà été filmés, qu'on a commencé à monter, mais qui ne sont pas terminés de monter, donc ça va arriver très vite. Donc c'est une question de 2 ou 3 semaines, même pas. Ça arrive très vite sur la chaîne. Mais ce n'est pas la fin de Vivons nos rêves, bien au contraire. C'est que le début. C'était que le premier chapitre, et là en fait on va vous raconter la suite de l'histoire. Après ces 2 projets qui vont être diffusés sur la chaîne, nous avons décidé, Audrey et moi, de quitter la France en fait, définitivement, sans date retour. Notre but c'est vraiment de tout laisser, de partir. Notre but c'est pas de rentrer y vivre en tout cas. Non. On n'a pas l'impression que c'est un système de vie qui nous correspond. On se sent pas à l'aise, on a envie de chercher vraiment une vie qui nous corresponde à nous en fait. Et pour le moment, ce sera peut-être plutôt de bouger. Notre problème, ce n'est pas le pays, c'est pas la France, c'est plutôt la société. Le schéma de vie, en fait. La société économique, le modèle économique dans lequel on vit, qui nous correspond pas, parce que malheureusement, il régit un peu nos vies aussi. Et on est obligé constamment de penser à l'argent, tout le temps. Et à la sécurité en fait, et c'est pas propre à notre pays, c'est pas propre à la France. On a énormément de chance de vivre en France, et c'est ce pays qui a fait qu'on fait tout ça. D'autres pays d'Europe, ce serait pareil en fait, c'est ce système routinier déjà dans le travail, ce côté où il faut absolument avoir un CDI, se dire le matin tu te lèves, tu vas bosser, tu rentres le soir, tu vas te coucher. Moi personnellement je n'en peux plus, ça ne me correspond plus du tout. Nous on a ce système de t'es à 30 ans, il faut que tu fasses des enfants. C'est ça, on approche de la trentaine, on nous met une pression sociale parce que t'as pas de maison qui t'appartient, t'es dans un appartement que tu loues, t'as pas une famille en train d'être fondée, puisque du coup nous c'est pas du tout notre priorité. Mais en fait après moi perso je suis pas trop concerné par ça, mais c'est vrai que toi par exemple ta famille, les collègues de boulot, je sais que mes collègues de boulot me posent beaucoup la question, genre mais Sam t'as 30 ans bientôt, quand c'est que tu penses fonder ta famille avec Audrey Sauf que nous nos rêves malheureusement en fait actuellement c'est pas ça. Ah ouais. On aurait peut-être pu le faire avant, et peut-être que maintenant actuellement on aurait eu ces rêves là. Si on l'avait fait avant, mais c'est pas le cas, donc c'est comme ça. Tu veux dire voyager avant? Oui, si on avait voyagé avant, peut-être que maintenant on se dirait oui, on a fait ce qu'on veut et on veut se poser, mais de toute façon non. Là, actuellement, notre but c'est vraiment de voyager, de trouver éventuellement un pays où on se verrait vivre plus tard. Mais le but là, c'est vraiment de voyager, découvrir le monde. Ouais, il y a certainement 2 types de personnes qui regardent cette vidéo à ce moment-là. Il y a les personnes qui comprennent pas du tout ce qu'on est en train de dire, en se disant, et c'est ok, vraiment. Tant mieux si vous avez votre mode de vie qui est ici et que ça vous plaît, mais tant mieux pour vous. Et on souhaite vraiment que vous puissiez quand même regarder nos vidéos en vous divertissant, en vous disant c'est cool de temps en temps de faire un petit truc comme ça. Voyager par procuration avec nous, on sera ravis que vous nous donniez quand même votre avis sur ce que vous en pensez et tout. Après, si vous n'avez pas les mêmes rêves, c'est ça, ok. Voilà. Par contre, ceux aujourd'hui qui regardent cette vidéo en se questionnant ou en se disant mais oui en fait c'est totalement ce que je me dis en fait. Dans ce cas-là, toi derrière cette caméra, t'es pas seul, on est ensemble. N'hésite pas à nous contacter par commentaire ou par DM sur Insta, on sera ravis de parler avec toi et de t'aider en fait. Et même si par exemple tes proches, que ce soit tes amis, tes collègues de boulot, ta famille, ils te disent mais non, tu te trompes complètement. Écoute-toi. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'on est en train de se tromper, et peut-être que là en fait je suis en train de regarder cet objectif et que je parle à mon moi en disant qu'il s'est complètement vautré, et tant pis, j'aurais essayé. Moi je veux pas rester ici parce que on me dit mais t'as la sécurité sociale. J'ai pas envie d'attendre d'être malade pour me dire j'ai bien fait de rester ici, j'ai la sécurité sociale. Tant mieux, c'est bien, si vous arrivez à vous contenter de ça, tant mieux pour vous. Tant mieux. Il n'y a pas que ça en fait. On n'a pas envie de se retrouver à l'âge de la retraite et de se dire purée, nos rêves on les a pas faits et maintenant on est plus âgés. Est-ce qu'on aura la possibilité de les réaliser plus tard en fait? Donc c'est pour ça qu'on prend cette décision en fait. On n'a pas envie d'avoir de regrets, et puis au pire on aura essayé. On aura essayé, et on est bien conscient que c'est pas profiter du système, mais en quelque sorte un petit peu, oui, on profite de ce que la France nous offre pour pouvoir partir. Oui, mais à côté de ça, grâce au fait d'être français, on peut partir. C'est ça. On ne pourrait pas dans certains pays. On est bien conscient qu'il y a des pays qui ne le permettent pas, et on remercie la France pour ça. C'est bien pour ça que c'est important de dire que c'est pas vraiment la France qu'on quitte. Non. C'est plutôt un système qui nous correspond pas, une vie qui nous correspond pas. En fait, on n'est juste pas fait. On est né ici. Pour mais c'est pas parce qu'on est né ici qu'on ne doit pas bouger et rester là toute notre vie. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui vivent dans 10 km² toute leur vie, en parlant tout le temps aux mêmes gens, et si leur vie comme ça leur convient, mais tant mieux pour eux. Mais moi, je me sens oppressé de vivre dans une vallée, d'être entouré toujours des mêmes montagnes, toujours des mêmes personnes. J'ai besoin
d'attraper ces montagnes, d'aller au loin et regarder ce qu'il y a derrière, de me dire ah ouais, il y a ça ailleurs, c'est beau, c'est trop bien. Peut-être que la vie est moins belle aussi à cet endroit-là, mais au moins j'apprends en fait en voyageant, et c'est ça en fait moi qui me manque aujourd'hui, c'est cet apprentissage. Ici on a tout en fait, on a vraiment tout, et nous en voyageant on s'en rend bien compte, les gens ont beaucoup moins et donnent beaucoup plus. Et nous ici en fait plus on est asservi, et nous on donne moins en moins en fait. Et on a besoin en fait de ça. Donc c'est pour ça en fait qu'on a décidé donc en juillet 2026 de quitter définitivement. En tout cas pour l'instant c'est ça le projet, c'est de ne pas revenir en fait, de fonder notre vie ailleurs. En France, voilà. Les retours seront pour rendre visite, mais le but c'est vraiment de vivre ailleurs et de trouver cet endroit. Et mais du coup, avant ça, on va faire un tour du monde en fait. Le but en fait c'est de commencer par 6 mois de Thaïlande. Donc c'est long. Hein. Voilà, 6 mois. C'est long, pour nous permettre vraiment de mettre de côté notre vie en France, de se dire on reste du temps en Thaïlande, on voit un petit peu si c'est une vie qui pourrait nous correspondre, faire des choses pour nous. Pourquoi la Thaïlande ? En visitant un petit peu quand même. Hein. Pourquoi la Thaïlande ? Parce que pendant notre voyage de 3 mois, on a fait la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, la Papouasie et l'Indonésie, même si toi tu comprends. Enfin voilà, la Papouasie et l'Indonésie. La Papouasie reste quand même en Indonésie. Voilà. Mais on a fait en tout cas ces 5 parties du monde, et en fait la Thaïlande c'est pour moi en tout cas ce qu'il y a dans mon voyage à ressembler le plus à ce que je veux que ma vie future soit en fait. Je voudrais tout ce qui est social, tout ce qui est paysage, tout ce qui est même la culture, tout me correspond, et en fait c'est pas juste en y étant que je me suis rendu compte, je m'en suis rendu compte déjà depuis très petit, j'ai toujours été proche de je sais pas pourquoi, mais de ce peuple, toute ma vie. J'ai l'impression que ça m'appelait et qu'il fallait que je m'y rende. Et en m'y rendant, en fait, c'est la première fois que je me rende dans un endroit sans être déçu. Et je pense que ça veut dire énormément de choses quand tu arrives à trouver cet endroit-là. Et je pense qu'il faut pas le lâcher. Donc voilà. Donc ça, c'est histoire de mettre notre vie en France, ce système de côté. Et après, on enchaîne avec 2 ans, 1 an et demi, 2 ans d'Australie, où cette fois-ci on met de côté. On va travailler. Voilà, on va travailler en PVT. Donc nous, on va vous montrer ça aussi sur la chaîne. Il y a beaucoup déjà de personnes qui le montrent sur YouTube, mais pas assez à notre goût en tout cas dans les youtubeurs francophones. Peut-être un peu plus de détails aussi. Si on arrive à vous filmer vraiment notre quotidien là-bas. C'est ça. Si on arrive à vous filmer un petit peu les boulots, si c'est permis, voilà, on va pas non plus jouer avec le feu et perdre des boulots auxquels on tient juste pour faire des images. Mais en tout cas, si on peut vous dire un peu voilà, ce qu'on met réellement de côté en faisant un PVT en Australie, comment mettre le plus de côté en faisant un PVT en Australie, est-ce que c'est vraiment fatigant, voilà, il y a des réponses pour lesquelles... Il y a plein de choses qu'on va pouvoir vous dire, donc c'est pour ça qu'on va être présent sur la chaîne tout ce temps-là, même s'il y aura peut-être moins de vidéos parce qu'on travaillera, on essaiera de vous en Je pense pas que ça nous empêchera, Je pense pas que ça nous empêchera, et puis surtout en faisant des PVT en Australie, ça permet quand même d'avoir des semaines de vacances de temps en temps où on peut partir par exemple à Bali ou dans les îles Samoan, ou même juste dans l'Australie, tout simplement. De toute façon, après l'Australie, notre but c'est du coup de faire à ce moment-là vraiment débuter le tour du monde. C'est ça. Et là de bouger partout. De bouger le plus possible. Toi aussi, tu as un projet de digital nomade en cours, donc travel planner. Oui, moi, j'aimerais devenir travel planner. Donc, c'est pour ça, ces 6 mois en Thaïlande vont me permettre de me mettre sur une formation qui me permettra plus tard, du coup, de devenir un peu planificatrice ou organisatrice de voyage, mais pas comme en agence, ce serait vraiment à mon compte. Donc, ça, c'est encore pas fait, mais j'ai mon idée, et le but, ce serait vraiment de travailler à distance pendant qu'on vit tout ça. Et Audrey vous fera des petites vidéos aussi sur comment se passe sa formation. Oui, c'est encore un métier très peu connu, donc j'ai envie de pouvoir en parler aussi, le faire un petit peu plus découvrir, montrer comment ça se passe. Et quand vous êtes passionné de voyage, c'est le métier parfait en fait. Clair. Parce que vous pouvez voyager tout en travaillant, tout en aidant des gens à distance, et c'est génial. Donc voilà, vous avez un petit peu l'avenir de cette chaîne sous vos yeux. Nous, on espère vous avoir encore plus nombreux à ce moment-là. En fait, notre but vraiment, c'est peut-être bizarre de dire qu'on ne veut pas faire des vues. Bien sûr qu'on veut faire des vues, mais c'est surtout avoir une communauté avec laquelle on peut échanger. Oui, nous, c'est ça le plus important. C'est ça. En fait, pouvoir vous donner des tips, des astuces pour faire peut-être des choses moins chères, ou même des choses que vous ne pensiez pas possibles. Il y a beaucoup de choses qu'on a découvert en voyage et qu'on s'est dit, c'est possible de faire ça, mais je ne savais même pas. C'est ça, pouvoir vous aider dans votre quotidien de voyageur, ou vous faire rêver si vous ne voyagez pas, enfin voilà. Donc voilà, c'est un petit peu les projets de cette chaîne YouTube, Vivons nos rêves.
N'hésitez pas en commentaire à nous dire en fait ce que vous pensez un petit peu de nos projets, vos avis. Si vous êtes pareil, voilà. Est-ce que vous avez ressenti déjà ce qu'on a ressenti en voyage ou est-ce qu'à chaque fois vous rentrez vous dites bah c'est bien, je retrouve mon confort, tant mieux. Et que vous avez déjà envie de repartir, voilà, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire, on est curieux d'avoir vos retours. Et puis je pense qu'il nous reste rien d'autre à dire que vivons nos rêves.